Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 45e épisode du journal de bord. Dernier jour de présentiel, du coup, vu que demain il y a l'ascension. Aujourd'hui, on a commencé par le contrôle de connaissances dont je vous avais parlé en CSH. C'est un contrôle qui était très attendu. C'est le contrôle de l'année, on va dire, en CSH. Ça s'est fait en 2 heures. Il nous a passé donc 10 questions, pas vraiment des questions, c'était des mots-clés, des noms d'artistes, des années même. Et il fallait parler, sortir le maximum de connaissances là-dessus. Des exemples, je pourrais vous dire André Breton ou l'année 1850. Donc c'est des choses qu'on a vues régulièrement pendant l'année, donc ça va, ça s'est bien passé. Il n'a pas mis des trucs pointus comme ce à quoi je m'attendais, donc je pense avoir bien réussi. Après, je sais pas, je pense que les autres aussi. Sinon, à un moment, je me suis fait sauver. Vous savez, je vous avais dit qu'il y aurait un plasticien. Il y a eu un plasticien, c'était Roman Opalka. Sauf que Roman Opalka, on l'a vu en philosophie. Et du coup, c'est ce qui m'a sauvé parce que je pense que c'était un des seuls sur lesquels je pouvais vraiment m'exprimer. Donc, j'ai ressorti les connaissances qu'on avait vues en philosophie. Et fun fact, à un moment, il nous a demandé quelle est la station de tram, non pas de tram, de métro à Toulouse qu'a aménagé Romano Palca. Là, j'ai mis le Mirail et à ce titre, c'est un artiste apprécié par les profs de culture et sciences humaines en classe préparatoire à Toulouse. Non, j'ai pas mis en classe préparatoire, mais bref. Je sais pas s'il va en rire ou s'il va me le prendre, je sais pas, on verra. Bref, sinon à 10 heures on a eu les notes de maths. Les notes de maths, pas à 10 heures mais à 11h30. Bah, je vous le fais sur 20 direct, 13,5. Je suis top 5 mais sachant que les Tunisiennes, donc celles qui majorent tout le temps, bah, elles n'ont pas passé le DS. Elles étaient confinées la semaine dernière. Donc on va dire top 7 si elles l'avaient passé. Mais voilà. Ça va, je suis plutôt satisfait. Je suis pas content non plus parce que je visais un peu plus sur celui-là et je sais que il y a notamment cette question sur l'espérance qui a fait que j'ai pas pu avoir un meilleur classement. J'aurais pu gratter quelques points là-dessus et monter un peu plus. Mais bref, on verra au prochain. Et puis voilà. Sinon, l'après-midi, histoire géo, la cartographie, je me suis fait déchirer, mais vraiment. Le sujet, il y avait deux sujets, il fallait en choisir donc un sur les deux. Le premier sujet, c'était, si je me souviens bien, c'était les défis du Sud pour l'Union européenne au début du 21e siècle. Donc ça m'inspirait pas du tout. J'ai dit non, ça va pas le faire. Et l'autre, bah, c'était celui sur lequel j'ai fait ma carte. C'était le clivage nord-sud et ses évolutions. Donc c'est un sujet sur lequel je pouvais disserter. J'ai des connaissances là-dessus et clairement je suis en mesure de faire une dissertation là-dessus. Mais clairement, sur la carte, j'ai de choc. Et je sais pas, peut-être c'est par rapport à ma méthodologie en carte, même si j'ai commencé à bosser récemment la carte. Bah, faut dire que la présentation n'est pas mon fort, déjà de un. Moi, j'ai rendu un torchon, disons-le clairement. Et j'ai pas pu finir. Voilà. Les 1 heure sont vite passées. Et puis, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Je sais pas si je m'en suis mieux sorti que sur le DS numéro 2, celui où j'avais eu 1/5 à la carte quand même. Celui-là, je pense que j'aurai 2, peut-être. Il y a moyen. Donc ça va me baisser ma note de dissertation. Heureusement que j'ai eu une note convenable, le 13 sur 20 là. Donc peut-être que je vais baisser à 12 avec cette piètre performance à la cartographie. Et donc, à ce titre, bah, je vais commencer à bosser la cartographie. Et justement, là, pour les prochains jours de l'ascension, je me disais que je pouvais partager avec vous quel serait mon programme de travail ces prochains jours. Donc, je vais d'abord me reposer un peu demain, tout en faisant les 2 heures de maths, hein. Les 2 heures de maths, c'est bon. C'est une habitude que je compte conserver jusqu'à la fin de la prépa. Donc, bref, ouais, les 2 heures de maths, bien sûr. Mais rattraper l'écho, parce que l'écho, j'ai pris encore un peu de retard dessus.
Donc je vais vraiment rattraper l'économie. Je compte aussi faire de la dissertation de philosophie, faire de la méthodologie et envoyer mon introduction que j'aurais rédigée au prof. Il nous avait proposé de faire ça, donc ouais, je vais pas me gêner, je vais lui envoyer mon introduction et je vais voir ce qu'il en pense pour m'améliorer. Cartographie aussi, je vais la bosser, je vais reprendre, je pense, le sujet, l'autre sur les défis du Sud. Je vais le reprendre et je vais essayer de le faire. Et d'ailleurs, hein, le sujet clivage nord-sud, il était dans mon livre de cartographie et je ne l'ai pas lu. Parce que je m'étais dit que ça tomberait pas et voilà, c'est tombé. Donc, de toute façon, même si je l'avais lu, je n'aurais pas eu de mérite à recracher une carte que j'avais vue la veille sur un livre. Bref, donc voilà, comme je vous ai dit, donc carte, rattraper l'écho, faire des maths, faire de la dissertation de philosophie, et puis vous faire une belle vidéo. Voilà, une belle vidéo à thème. Je pense que ça sera sur les routines. Je pense, je suis pas sûr. Parce que les routines, je sais pas encore, mais il y a moyen parce que ça va faire bientôt un mois que du coup je me suis lancé le défi dont je vous avais parlé, le défi des un an. Et peut-être qu'il y a moyen pour célébrer le premier mois de réussite de ce défi, bah, peut-être que je vous la ferai. On verra bien. Bref, voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, demain, je pense pas qu'il y aura de vidéo, vu que je vais juste faire 2 heures de maths. Donc la seule vidéo, ça sera peut-être celle de samedi ou dimanche. Et puis on verra pour le distanciel si j'en ferai ou pas. Bref, voilà, c'était tout. Bah, du coup, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de ce week-end prolongé. Je sais pas comment appeler ça. Ces mini-vacances. Et puis, je vous dis à la prochaine.